Coucou, bonjour à tout le monde. Salut à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et je suis très souriante parce que j'ai reçu beaucoup de bonnes nouvelles cette semaine. Donc, les bonnes nouvelles ne cessent pas de pleuvoir. Enfin, ici chez nous, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui sont dans le processus d'arriver au Canada. Il y en a qui sont déjà arrivés parce que quelqu'un m'a écrit en commentaire qu'elle serait déjà arrivée. Il y a d'autres également, en plus de celle qui m'a écrit dans la barre des commentaires qu'elle est déjà arrivée. D'autres sont déjà arrivés et il y en a qui sont également en route. Et un autre groupe a réussi leur test de français, d'anglais, en gros le test de langue, parce que bon, il y a un autre groupe qui est dans le processus de l'entrée express, et tout le monde, enfin la majorité qui veulent arriver au Canada, leurs dossiers sont sur de bonnes pistes, sur de bonnes voies. Mais encore, je vais parler à ceux qui veulent toujours acheter le permis de travail, ceux qui veulent acheter la résidence permanente en quelques heures depuis leur pays. Ça ne se fait pas, c'est une sorte d'arnaque. Et je vais continuer à vous sensibiliser. Ceux dont je parle qui ont réussi le processus d'obtenir le permis de travail, c'est des gens vraiment qui, sur plusieurs sessions, ont passé des entrevues d'embauche. Mais avant de passer les entrevues d'embauche, toutes ces personnes-là ont fait des CV à la sauce canadienne, ont recherché un emploi, ont envoyé leur CV par rapport à l'offre d'emploi. Et le point commun chez ces personnes, c'est qu'elles sont très persévérantes et elles n'ont pas aimé la facilité. Parce que si vous aimez la facilité, vous aurez tendance à toujours payer le permis de travail et ainsi de suite. Et je vais continuer à le dire, ça ne se paye pas. Donc, la majorité de ces personnes qui ont obtenu leur permis de travail n'ont rien payé. Le prix à payer, c'était juste de faire le CV à la sauce canadienne, de chercher le job, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos ici où je vous montre comment postuler pour un emploi. Et aujourd'hui, donc aujourd'hui le 6, parce que peut-être je vais poster ça le 7, aujourd'hui le 6, il y a eu le salon de l'emploi pour le Nouveau-Brunswick, que j'ai fait 2 lives là-dessus pour le 5 et le 6. Et encore, je dis aux gens, continuez à postuler. Ok? Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous aider à réussir votre projet d'immigration sans arnaque. Ok? Si vous n'êtes pas patient, vous allez vous faire arnaquer à tous les niveaux. Et la session d'aujourd'hui, je voulais parler spécialement aujourd'hui des métiers qui sont vraiment très demandés. Ce que je vous donne, c'est au vu de ce qui s'est passé ces derniers temps, lorsque les gens ont postulé sur le site H360, certains par Indeed, d'autres ont postulé directement sur les sites des compagnies comme Desjardins, parce que Desjardins, je le sais et je le répète, embauche énormément depuis l'étranger. Donc, ils prennent les gens de l'étranger parce que j'ai des amis à moi qui sont venus depuis le Cameroun et qui ont été embauchés par Desjardins. Donc, généralement, c'est des gens qui avaient mis leur CV sur Indeed ou avaient également mis leur CV sur Monster. Mais il y a également Guichet Emploi sur lequel vous pouvez aller et puis rechercher la liste de votre job si vous êtes dans la restauration, dans la cuisine et ainsi de suite. Donc, au vu de ce qui s'est passé, je vais partager avec vous la liste des métiers très demandés en ce moment, en 2022. Parce que le Canada, comme le Canada le dit, compte relancer son économie et vraiment, le Canada a un sérieux besoin de main-d'œuvre. Pourquoi est-ce que les gens embauchent à l'international? J'ai demandé à quelqu'un qui auparavant embauchait. Et la personne m'a dit que lorsqu'elle embauche dans le Canada, ok, ça c'est un secret que je vous donne, ok, que lorsqu'elle embauche dans le Canada, étant donné que nous, les résidents permanents, les Canadiens, on n'a plus la pression des papiers, alors des fois on venait au boulot, des fois on ne venait pas. Donc déjà, le manque de pression fait en sorte qu'on ne prend pas le travail au sérieux. Par contre, lorsque les gens font venir des travailleurs étrangers, vous savez, généralement, c'est les contrats de 1 an, de 2 ans. C'est après ce nombre d'années-là que vous pourriez maintenant demander votre résidence permanente. Alors, les gens qui viennent de l'étranger sont plus sérieux et c'est des personnes sur qui on peut compter pour travailler. Donc, elles ne vont pas se lever un matin et dire, voilà, je suis malade et ainsi de suite. Parce que voilà, si elles ne veulent pas travailler, ça c'est clair que l'employeur ne va pas continuer avec eux. Est-ce que ça veut dire qu'on maltraite les travailleurs étrangers?
étranger, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Il y a des employeurs peut-être qui maltraitent, mais j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais de vos droits. Le but ici n'est pas de maltraiter, c'est que d'une part, l'employeur veut quelqu'un de très sûr pour son travail, quelqu'un à qui on va dire tu commences à 8 heures, la personne va vraiment arriver peut-être à 8 heures moins 5, le temps de s'installer. Et lorsqu'on lui dit voilà, tu as la pause à telle heure, elle va respecter la pause. Et le lendemain, bien sûr, elle va venir. Parce que nous, les résidents permanents et les Canadiens, des fois, lorsqu'on n'a pas envie de faire un boulot, on n'appelle pas, on n'annonce pas, on ne vient plus. Et ça, pour l'employeur, c'est quand même quelque chose de dangereux parce que vous lui faites perdre ses clients à lui. Puisque lorsqu'il vous fait venir, c'est parce qu'il a des clients qu'il veut servir. Et là, lorsqu'il prend des travailleurs étrangers, là, il est sûr que le travailleur étranger va vraiment livrer à temps, va être là à l'heure, va finir son travail à l'heure et va vraiment faire un bon travail. Parce que chacun, dans ce cas, a besoin de quelque chose. Le travailleur étranger, sachant qu'il est dans un contrat de 2 ans lié à un seul employeur, alors il fait de tout son mieux pour satisfaire l'employeur. Et l'employeur également de son côté, sachant qu'il y a la loi canadienne qui ne blague pas la loi du travail, cet employeur, en principe, quand vous connaissez vos droits, ne va pas vous maltraiter. Par contre, l'employeur peut être strict avec vous, ok? Il faut que je vous explique cela. L'employeur peut être strict avec vous si peut-être vous ne respectez pas la culture de son entreprise. Si par exemple, vous venez avec la culture de votre pays, ou par exemple, on va dire ne mangez pas du poisson dans le bureau, et vous venez bien sûr avec la culture de votre pays, ou peut-être on mange le poisson n'importe où, alors ça c'est clair que l'employeur ne sera pas content et vous risquez d'avoir des problèmes. Donc j'en profite également pour dire à tous les, employés étrangers qui arrivent, essayez les premiers jours de demander à votre employeur quelles sont les règles à respecter, c'est quoi le règlement intérieur et vous vous en tenez à ce règlement intérieur. Si on dit le travail commence à 8 heures, mais il faut que vous soyez là 15 minutes plus tôt, faites-le. Si on dit ne mangez pas à tel endroit, mais mangez plutôt à tel endroit, respectez cela. Si on vous dit, écoutez, vous ne sentez pas bon, mettez un déodorant ou bien la laine, vous n'avez pas une bonne haleine, allez respecter parce que vous allez travailler en équipe, ok? Donc, il y a des employés qui peuvent être stricts dans le bon sens et alors vous devez vous en tenir à cela. Respectez la culture de l'entreprise, respectez le règlement intérieur et vous allez voir que tout va très bien marcher. Donc, on va aller dans la liste des métiers les plus demandés actuellement. Les plus demandés actuellement, et moi-même j'ai remarqué ça, il y a l'entretien ménager, que ce soit en industrie, que ce soit en maison de retraite, que ce soit en résidentiel, donc dans des maisons privées, c'est très, très demandé. Le nettoyage, soit industriel, soit le nettoyage dans la maison de quelqu'un, donc en famille. Deuxième, maintenant, il y a les chauffeurs de camions. Les chauffeurs de camions sont très demandés. Depuis novembre 2021, le gouvernement a même lancé une loi pour faciliter le recrutement des chauffeurs camions parce que c'est très demandé. Et le Canada, je vais toujours l'expliquer, le Canada est très vaste, ok? 9 millions, on va dire 10 millions de kilomètres carrés et les provinces sont éloignées les unes des autres. Et puis, nous faisons beaucoup affaire avec les États-Unis parce qu'on est environné par les États-Unis. Du coup, on a beaucoup besoin, une grande demande en ce qui concerne les chauffeurs camions. Ça, c'était deuxième de la liste. Troisième de la liste, assurance dommage. Assurance dommage. Généralement, et je connais quelqu'un qui était embauché depuis l'Afrique pour travailler dans les assurances dommages chez Desjardins. Parce que les assurances dommages également, c'est très demandé en ce moment. Si vous êtes dans les assurances, alors, ou bien si vous êtes dans quelque chose qui est un peu comme les assurances ou dans l'administration, essayez de voir si depuis votre pays, vous pouvez avoir de l'expérience, donc faire comme une transition, transfert de compétences pour au moins avoir quelques mois, je ne sais pas, ça dépend de l'employeur. Donc, des fois, ils vont demander que vous ayez comme 1 an d'expérience, 2 ans et ainsi de suite. Maintenant, quatrième sur la liste, il y a les technologies de l'information, IT, Information Technology. Très demandé. Quand on parle de technologie de l'information, en gros, on va dire que c'est l'informatique, ok? Vous avez les développeurs, vous avez les chefs de projet, bref, tout ce tas de trucs qui est à l'intérieur de l'informatique.
Et à côté des technologies de l'information, cinquième, c'est la sécurité informatique. C'est vrai, des fois, ça se discute, hein, certains disent que ça fait partie des technologies de l'information et ainsi de suite. Bon, la sécurité informatique ou la sécurité de l'information, des données, et on fait partie en fait d'un autre groupe. C'est très demandé, surtout par les banques et même par les petites compagnies ici, hein, même par les centres commerciaux comme Walmart et ainsi de suite, parce qu'aujourd'hui, on opère beaucoup en ligne. Walmart, c'est un centre où nous, on achète la nourriture, on commande et ainsi de suite en ligne. Donc, eux, ils ont aussi besoin de beaucoup de personnes en sécurité de l'information et puis sécurité des systèmes informatiques. Sixième sur la liste, les soudeurs. Oui, dans beaucoup d'offres d'emploi sur H360, un peu partout, vous allez voir que les soudeurs sont très demandés. Et septième, on a les infirmiers. Et vous vous souvenez, dernièrement, je vous ai envoyé une vidéo, enfin, il y avait une session de recrutement des infirmiers parce que d'ici là, ils veulent faire entrer près de 1000 infirmiers. Il y avait une session qui est déjà passée. Les infirmiers également sont très demandés et une fois qu'ils vont arriver, on va leur donner une formation spéciale. Maintenant, huitième, j'espère que c'est huitième, on a les enseignants du primaire, du secondaire. En gros, les enseignants également sont très demandés. Et surtout pour nous, ici en Ontario, les enseignants francophones sont vraiment demandés. Et huitième, les ouvriers de production, que ce soit dans l'agroalimentaire, bref, les ouvriers de production sont également très demandés. Donc, c'est important que vous sachiez tout cela. Excusez-moi, c'est que de temps en temps, je vais lire parce que la liste quand même est longue. Et il y a également dans la restauration, les cuisiniers ou bien les managers des grandes chaînes de restaurants sont très demandés. Et j'ai fait une entrevue test avec quelqu'un qui devait être embauché dans ce domaine-là comme manager pour, euh, pour la chaîne AEW. Juste, j'en profite pour vous dire que AEW, donc je vais vous mettre le lien de AEW dans la barre de description. Et puis vous allez voir, eux aussi, ils embauchent à l'international. McDo également embauche à l'international. Et quand vous avez tout ça, essayez vraiment d'être patient, ok? Soyez patient lorsque vous postulez pour une offre d'emploi. Vous pouvez postuler 10 fois, vous pouvez même postuler 100 fois et les 100 disent non, peut-être après les 100 que la prochaine offre pourra être la vôtre. Juste pour vous dire que dans la vie, lorsque vous voulez obtenir quelque chose, soyez persévérant, ne vous découragez pas parce que le Canada, ok, c'est une course de marathon. Quand vous êtes persévérant, quand vous êtes capable de courir longtemps sans vous fatiguer, alors avec le Canada, c'est à la suite de votre course que vous allez pouvoir obtenir votre trophée. Donc, vous ne serez pas récompensé si vous n'avez pas couru assez longtemps. Ok? Alors, sur ce, je veux dire, si vous avez aimé ce que j'ai fait, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager et de suivre cette vidéo à la fin pour voir comment liker, comment vous abonner, comment partager et ainsi de suite. Et juste pour vous dire que merci encore à tous ceux qui participent au challenge de 100 000 abonnés. À nous revoir dans la prochaine édition. Pour vous abonner, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV? Comment me contacter? Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci pour vos abonnements.